Et pour évoquer ces chiffres, le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan II à Casablanca, Abdeltif Komat, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Lanadia. Alors l'écosystème de l'industrie automobile réalise une belle performance. Il redevient le premier exportateur du royaume en 2023 en dépassant les chiffres donc des phosphates. Comment expliquez-vous cette performance ? Alors c'est une performance qui s'inscrit dans une évolution normale depuis des années. On connaît la place qu'occupe le secteur de l'automobile, aussi bien au niveau du nombre de voitures produites au Maroc, mais également au niveau du taux d'intégration qui pratiquement aujourd'hui il est d'environ 70%. Et donc on évolue sur tous les plans, et notamment en termes d'exportation. Alors bien sûr, ce chiffre il est en évolution constante parce que bien sûr, le marché s'étend, mais également le tissu économique et industriel s'étend. Il touche aujourd'hui un certain nombre de secteurs d'activité liés à l'automobile, tout ce qui est câblage, tout ce qui est tissu, tout ce qui est ameublement intérieur de l'automobile. Et donc, l'écosystème s'élargit et il est normal que les exportations augmentent, d'autant plus que aujourd'hui, le marché également se diversifie en Afrique, en Europe. Alors les autres secteurs affichent de bons résultats, notamment celui du textile, l'aéronautique, l'agriculture, l'agroalimentaire, sans oublier les phosphates, malgré le dernier bémol. Qu'est-ce qui manque pour améliorer ces résultats selon vous et pourquoi d'ailleurs les exportations des phosphates a-t-elles reculé par rapport à l'année précédente ? En fait, il faut tout d'abord rappeler, comme vous l'avez dit, l'augmentation d'un certain nombre de secteurs qui exportent davantage, ce qui permet de réduire le déséquilibre de la balance commerciale marocaine, qui reste bien sûr une balance commerciale difficile, mais on est en train de réduire ce déficit. Ça, c'est un point très positif. Alors, par rapport au cas particulier du phosphate, il faut rappeler que une augmentation exceptionnelle 2022 est pratiquement passé de 80 milliards à 115 milliards de dirhams d'exportation. Et c'était, je dirais, une évolution exceptionnelle après le Covid, après la relance de l'importance au secteur alimentaire. Vous connaissez un peu les difficultés qu'a connues le monde, notamment pendant le Covid, à tout ce qui est ce qu'on appelle l'économie de la santé ou l'économie de la vie, dans laquelle, bien sûr, le côté agricole intervient avec force. Alors, bien sûr, cette année, les prix ont baissé parce qu'il y avait une demande très importante en 2022. En 2023, les prix ont baissé et sont revenus, je dirais, à un volume enregistré avant le Covid, c'est-à-dire en 2019-2020. C'est pratiquement, on était dans ces grandeurs. Alors pour en revenir au secteur de l'industrie automobile, professeur Komat, pourrait-elle être la locomotive pour transformer le Maroc et en faire d'un pays agricole un pays industriel selon vous ? Et si oui, comment ? Effectivement, parce que le secteur automobile aujourd'hui porte tout le secteur industriel au Maroc. Il faut rappeler que pour évoluer au niveau industriel, il faut un noyau qui permet de produire un certain nombre de composants, d'avoir le réflexe de l'industrialisation, de former des compétences dans le domaine technique, notamment des ingénieurs, des techniciens spécialisés. Aujourd'hui, c'est le cas au Maroc. On peut considérer que le secteur de l'automobile est en train, en fait, de renforcer l'écosystème industriel au Maroc à travers un certain nombre d'ingrédients qu'il est en train d'implanter. J'ai rappelé tout à l'heure le taux d'intégration qui est de 69%. C'est un taux d'intégration en fait très correct par rapport à un pays émergent. Et autour, nous sommes en train de bâtir tout un écosystème avec des ramifications sur d'autres secteurs industriels parce que le processus de maîtrise technologique, il nous permet d'étendre en fait l'industrie marocaine vers d'autres composantes. Aujourd'hui, on est en train d'évoluer vers tout ce qui est énergie renouvelable, on est en train d'évoluer vers le dessalement, on est en train d'évoluer vers notamment l'aéronautique,
Bon, l'aéronautique, c'est un secteur qui évolue très bien et bien sûr, il y a des liens entre l'automobile et l'aéronautique pour dire que aujourd'hui, si on voit les 7 produits qui constituent plus de 55% des exportations marocaines, ce sont essentiellement des produits liés à l'industrie. Tout ce qui est bien sûr automobile, tout ce qui est aéronautique, tout ce qui est câblage, tout ce qui est électrique, tout ce qui est électronique, et donc, et puis la valorisation notamment des produits phosphatiques, ce qui fait que l'écosystème économique d'une manière générale au Maroc, il est en train d'évoluer vers plus d'industrialisation. Il faut rappeler que c'est un des objectifs du nouveau modèle de développement, c'est que la part de l'industrie dans l'écosystème économique prenne plus d'ampleur. C'est ce qui est en train d'être fait. Bien évidemment, il faut l'accompagner par tout ce qui est environnement industriel, à savoir essentiellement le capital humain, former des ingénieurs, former des techniciens spécialisés. C'est ce que fait le Maroc actuellement. Également, en fait, encourager le financement des projets industriels, faciliter tout ce qui est procédure et faciliter tout ce qui est climat des affaires, attirer également des investissements directs étrangers qui sont intéressés par le secteur industriel. Là également, on remarque que de plus en plus, le Maroc attire des ZDE dans le secteur industriel. Si on voit les projets qui sont sur la table de la haute commission de l'investissement, il y a beaucoup d'investissements attendus dans le domaine de l'industrie, tout ce qui est industrie des énergies vertes, tout ce qui est dessalement et autres. Dernière question, professeur Komat, s'il vous plaît. Alors, si on compare les performances marocaines avec les pays de la région ou les pays du sud de l'Europe, comment se positionne le Royaume ? Alors, le Maroc, il est en croissance ascendante. C'est déjà une très bonne chose. Aujourd'hui, on s'attend à un taux de croissance de 3,4%. C'est très bien. C'est un taux qui est en train d'augmenter. Donc, l'objectif, c'est de situer le taux de croissance entre 4 et 6%. C'est un peu ce qui est prévu à l'horizon 2035. Donc, le taux de croissance est en train de connaître une évolution. On est en train également de réduire la dépendance des aléas climatiques. Vous voyez que malgré que nous sommes dans une année agricole qui n'est pas du tout bonne, et malgré cela, le taux de croissance est en évolution. Cela dit que en fait, le secteur non agricole prend de la place au niveau du système économique marocain. Il faut également rappeler que nous sommes en train de stabiliser notre taux d'inflation et puis nous sommes en train de faire évoluer nos exportations. Également, nous imposons comme un des pays les plus attractifs en termes d'investissement direct étranger. Si vous voyez aujourd'hui au niveau de la région MENA, le Maroc est parmi les pays qui attirent le plus d'investissements étrangers et cela est un gage de confiance, tout d'abord dans la dynamique de notre économie, dans la stabilité de notre pays et dans surtout la position géostratégique et ce qui est en train d'être fait le Maroc sous, bien sûr, les orientations de Sa Majesté en termes d'ouverture sur l'Afrique, notamment avec l'initiative atlantique, avec l'ouverture du Sahel. Tout cela donne des perspectives très bonnes au niveau régional, au niveau continental, ce qui place l'économie marocaine comme une économie en pleine émergence et qui a la confiance un peu de l'écosystème, qu'il soit financier, qu'il soit industriel au niveau mondial. Une économie marocaine qui a toute la confiance de la région et en pleine croissance. Merci infiniment, professeur Abdeltif Komat, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'Université Hassan II de Casablanca. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation.